Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que le micro passe. Oui, ça passe. Nous allons parler de Patrice Talon du Bénin. Mais avant cela, les amis, je vous suggère humblement de vous abonner sur cette plateforme. Ça va rester l'unique plateforme sur laquelle nous passons les différents messages. Nous postons des podcasts parce que l'autre plateforme, j'y arrive enfin, a des petits soucis. Ceux qui n'aiment pas voir des Africains disent qu'ils pensent défendre leur souveraineté sont en train de nous menacer de supprimer l'autre plateforme Bantu Média Authentique. Donc abonnez-vous massivement ici les amis. Vous le savez très bien les amis que la vérité blesse. Mais nous avons l'obligation de dire la vérité et toute la vérité. On n'est pas là pour essayer de diluer les choses à la défaveur de l'Afrique. Notre travail, c'est la déconstruction des différents mensonges. Présenter les faits, rien que les faits, aux yeux des dirigeants africains, aux yeux des sous-préfets africains, parce que nous voulons que ces gens-là changent. Nous voulons qu'ils changent parce que le paradigme a changé. Parce que les Africains, aujourd'hui, voient des choses autrement. Les Africains veulent leur souveraineté. Pendant que l'Union européenne est en train de se réunir, ils sont en train de raconter des boubas et autres pour parler de leur souveraineté. Certains pays africains, certains chefs d'État africains comme Alassane Dramane Ouattara, comme Patrice Talon et les autres sont en train de faire des choses vraiment nocives pour la quête à notre souveraineté. Nous devons ouvrir les yeux. Monsieur Patrice Talon, monsieur Alassane Dramane Ouattara, la jeunesse africaine voit des choses que peut-être vous ne voyez pas. Si vous pensez vouloir cacher certaines réalités, manipuler les gens à travers certains médias, certains hommes de médias et l'Occident, vous avez tout faux. L'Afrique aujourd'hui est en marche. Nous sommes en train d'aller vers notre souveraineté. There is no way any person whatsoever your name be or whatever manipulation you want to do that will allow for Africans today to allow themselves to be manipulated upon. It is not possible. Il ne go work, ça ne va pas marcher. Je suis votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Clétus Lunzé. Les amis, on est en train de subir des choses incroyables. Des choses incroyables en Afrique. Est-ce que vous le savez, les amis? Pour les Béninois, oui, je salue tous mes amis du Bénin, de Porto Novo, de Cotonou. Je crois que je suis passé par l'aéroport de Cotonou une fois. Je salue tous mes amis parce qu'ils sont politiquement aussi éveillés et éduqués. En disant que le 27 février qui vient de passer là, les amis, le monsieur qu'on appelle Patrice Talon, qui pense qu'il est le propriétaire du Bénin, comme Ouattara pense qu'il est le propriétaire de la Côte d'Ivoire, comme Paul Biya pense qu'il est le propriétaire du Cameroun, alors que c'est faux et archi faux, a décidé de signer un accord militaire, un accord de partenariat ou de coopération, si vous voulez bien, militaire, avec les États-Unis de l'Amérique. Ce n'est pas la coopération économique, mais militaire avec les États-Unis d'Amérique. Et le 6 mars, donc il y a de cela 4 jours, ou oui, quelque chose comme ça, Patrice Talon encore a engagé le Bénin dans cette voie de la perdition, en signant encore un autre accord avec l'Union européenne, jusqu'à on lui a donné un avion de surveillance. Patrice Talon a reçu un avion de surveillance, l'accord appelé Mirador. Cet avion de surveillance, c'est pour surveiller le nord du Bénin. Parce que tout le monde le sait qu'il y a le terrorisme au nord du Bénin. Mais c'est quoi les causes du terrorisme au nord du Bénin? Parce qu'on ne peut pas régler un problème sans savoir fondamentalement le pourquoi, l'origine du problème. Patrice Talon, c'est lui qui a accepté que des mercenaires français viennent s'installer au Bénin. Il a reçu l'ancien chef d'état-major, le général Lecointe, qui a dit qu'il faut recoloniser l'Afrique à maintes reprises. Un monsieur qui insulte l'Afrique à Mondovision, dans le podcast de Figaro, a été reçu par un monsieur qui prétend aimer le Bénin, qui prétend aimer l'Afrique. Non, Patrice Talon aime son business. Il veut être de plus en plus riche. Mais ça ne peut pas être aux dépens des valeurs africaines, ça ne peut pas être aux dépens de la sécurité du Bénin. Ça ne peut pas être aux dépens de tous ces éléments-là que je viens de noter, les amis. Il a déjà fait beaucoup d'erreurs, Patrice Talon. Et il continue dans ces erreurs-là. Les amis, le Bénin et le Niger partagent les mêmes frontières.
pour dire que c'est de bouche à oreille, qu'il faut avoir cette information. Le Niger avait un partenariat, une coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Et c'était le meilleur en Afrique. Avec une base des drones à Agadez. Et les Américains, quand ils étaient au Niger, il y avait l'insécurité, c'était pas possible. Donc voilà des gens à qui Patrice Talon fait confiance, qui ont été au Niger, qui ont plutôt aidé avec leur présence militaire à l'insécurité, à accroître l'insécurité au Niger. Quand les États-Unis disent qu'ils partagent des renseignements, c'est quel type de renseignements qu'ils partagent? Quel type de renseignements est-ce que les Américains partagent avec les pays africains? Parce que le pouvoir américain ne peut pas accepter que l'Afrique soit indépendante, l'Afrique soit souveraine. C'est à nous de pousser et de tout faire pour avoir cette souveraineté-là. Le Bénin ne peut pas mettre sa sécurité entre les mains des États-Unis, le renseignement entre les mains des États-Unis. C'est incroyable. C'est quoi les causes du terrorisme au nord du Bénin, M. Patrice Talon? Qui sont ceux qui sont à l'origine de ce terrorisme-là? Qui financent les terroristes? Qui donnent les armes aux terroristes? Scott Perry, M. Patrice Talon, qui est un congressman américain, a dit que c'est grâce à USAID que Donald Trump vient de bloquer que le financement des terroristes était possible. Au Nigeria, dans le Sahel et au Tchad. Donc voilà des gens qui sont en train de financer le terrorisme. Voilà les gens qui alimentent le terrorisme. Voilà des gens qui ont des renseignements concernant le terrorisme, qui donnent les mêmes renseignements aux terroristes et prétendent donner le même renseignement au pays, au Bénin par exemple, et d'autres pays, et le terrorisme prospère avec leur présence. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais lutté contre le terrorisme en réalité. Ce qui les intéresse, c'est la déstabilisation parce qu'ils vendent les armes. Il a dit que le Bénin, dans ce deal-là, paye. Et voilà, l'argent entre dans la caisse ou le trésor public américain. Et l'économie, ça va, tout va bien. Et l'industrie d'armement tourne à merveille. Donc on ne peut pas avoir quelqu'un qui est myope, comme Patrice Talon, comme Alassane Dramane Ouattara, comme Tinubu, comme Paul Biya, comme Sassou Nguesso. On ne peut pas avoir des gens comme ça, je vous l'ai dit. On ne peut pas avoir des gens comme ça dans notre continent. Ce n'est pas possible. Patrice Talon, cette coopération militaire entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Amérique ne va jamais aider le Bénin. Le Niger à côté, c'est un exemple. Prenons tous les exemples possibles. Vous allez voir que c'est une erreur monumentale. Mais, les amis, je ne suis pas naïf. Patrice Talon ne s'est pas trompé. Patrice Talon est en train de défendre ses propres intérêts. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le Bénin. Ce qui l'intéresse, sont ses biens, ses business, comment se protéger pour ses voyages, pour que le tribunal... c'est comme ça. Le mec se protège. Mais au dépend de son pays. C'est être méchant. Aucun pays africain digne de ce nom ne devrait signer des accords militaires avec les Américains. On a les pays africains. Le Bénin, par exemple, pouvait coopérer avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel ou la Confédération des États du Sahel. Mais aller signer un truc comme ça avec les Américains, ça veut dire envoyez-nous les armes, déstabiliser notre pays. Parce que c'est comme ça que les gars procèdent. Si le Bénin est déstabilisé, ça sera facile de déstabiliser le Niger. Mais l'AES, c'est ça déjà. Abdraman Tchani est au courant. Ibrahim Traoré est au courant. Assimi Goïta est au courant. Le Tchad, Mahamat Kakadebi est au courant. C'est à nous de nous mobiliser pour mettre en déroute ce genre d'activité et mettre en difficulté ce type de président qu'on a au Cameroun, en Afrique. Au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire. On va citer quel pays, laisser quel pays, les amis. Wake up, dear Africans. Wake up. Le passé, c'est le passé. Nous sommes dans le présent aujourd'hui et nous voulons notre souveraineté. Thank you, friends, and bye-bye for now.